Ok. Le Shir al-Mufassirin, quand il te dit qu'un hadith est authentique, il fait appel à son autorité? Normalement, il fait appel à son savoir. Merci. Ok. Et moi, de l'autre côté, lorsque je te dis, il y a 100 scientifiques, biologistes, physiciens qui reconnaissent à travers le Big Bang que Dieu, que derrière tout ça, c'est Dieu. Est-ce qu'il faut, Je c'est t'ai quoi? expliqué tout à l'heure, il Non, je te s'exprime sur un l'explique. Et domaine. lorsque ces Attends, gens-là font une conclusion, laisse-moi te répondre. lorsqu'ils font une conclusion, c'est quoi? Laisse-moi te répondre. Laisse-moi Quand ils répondre, s'expriment en dehors de leur domaine de compétence, c'est exactement ce qu'on appelle un appel à l'autorité. Ils se Ok. servent de l'autorité que leur confère leur spécialité pour s'exprimer sur un sujet sur lequel... Mesurer Dieu, donc ça veut dire pour toi, quelqu'un qui serait capable de parler de Dieu, il faut qu'il soit en capacité de le mesurer et de donner toute une explication. Il faut qu'il rentre en Non, profondeur. non, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit Bah, qu'un ça veut dire quoi? physicien, c'est qui s'exprime sur l'existence de Dieu est en dehors de son champ de compétences. Alors, donc, moi aussi, je peux te dire que c'est Bukhari, il s'est exprimé sur ce sujet-là, tout en ramenant des contradictions. Donc, lorsque tu prends cet avis-là, je te dis, ça s'appelle à l'autorité. Non, il C'est un s'exprime dans biais de son champ de confirmation. C'est compétences. un biais de confirmation. Un biais de confirmation. Non, c'est pas un biais de confirmation non plus. Bah si, bah si, Non, il bah si. s'exprime. Attends, j'aimerais savoir. Je pense que tout le monde a compris sauf Ouais, toi. il est compliqué, mais j'aimerais Non, savoir, mais, Aloul, si tu prends le Sahih Muslim Alors attends, je ne dis pas de bêtises, la référence, le livre 16, Hadith 83. Donc c'est le 1422. Est-ce que tu prends en compte? Parce que c'est Aïcha vas-y, je qui t'écoute. parle là. Hein. Vas-y. D'accord, je peux te le lire du coup. Alors, Aïcha a apporté que elle a été emmenée chez lui comme épouse quand elle avait 9 ans avec ses 11 ans plus poupées. tard. Oui, avec ses poupées, faut pas l'oublier. Et quand le prophète est décédé, elle avait 18 ans. C'est écrit clairement là. Moi, alors après, si tu prends pas en compte, très bien. Oui, elle jouait à la Il n'y a poupée. pas, il y a pas de souci, Sarah. Mais maintenant, quand on a fait le travail, toi et moi, là, un instant, concernant les âges de sa naissance, de son voyage, 2 ans après truc, on dépasse les 9 ans. Ben non, je te le Bah refais. si, Attends, tu prends Sarah, 4 ans. je peux dire un tu truc? m'as écouté. Vas-y, Je Tony. peux dire un truc? Salut. Ok, salut à toi. Salut, du coup, oui, ok, ça dépasse les 9 ans. Mais alors pourquoi tous les savants, ils ont laissé ces textes-là alors qu'ils sont faux? Pourquoi ils sont sahers? Alors, je peux répondre à ça aussi? Bah, s'il te plaît, ouais. Tu poses la Ok, question. donc les Sahar, alors écoutez-moi bien. Le Sahar, le Bukhari, le Muslim, Tirmidhi, tous les savants de sunnites, c'est quoi? Ils le disent tous, on a regroupé le maximum d'informations sur le prophète. Un maximum, hein. Ça veut dire, et ensuite, on fait après c'est là, ils commencent à travailler. Hadith authentique, pas authentique, on enlève, on prend, on rejette, ainsi de suite. C'est pas tout ce qu'ils ont ramené sur le prophète, c'est vrai. Maintenant, si vous voulez encore une autre bombe, je vous la ramène 2 Attends, secondes. authentique, un hadith authentique, il peut être faux? C'est ce que tu es en train de dire? Je suis en train de te dire effectivement que si le hadith authentique est en contradiction avec le Coran, il doit être jeté à la poubelle. Il n'y a aucun problème, ça je suis d'accord. Mais ce hadith, il n'est pas en contradiction avec le Coran. Et si effectivement il est en contradiction avec le Coran, vu que Allah Donc, Azza wa Jal donc, qui définit le donc il n'est pas mariage d'une authentique. orpheline, il la définit pas petite. Pourquoi Donc Dieu il ne n'est l'a pas pas fait à ce moment-là? authentique. Donc il n'est pas authentique. Il peut être authentique dans sa chaîne de transmission, mais le sens ne peut pas être authentique. Il est en On est contradiction avec le d'accord que Coran. pour être authentique, il faut ne pas contredire le Coran et avoir une chaîne de transmission fiable. C'est ça authentique. Et que le récit en soi-même doit être raisonnable. Les deux. Exactement. Donc, et pourquoi c'est écrit authentique à côté de ce hadith? Parce que la Parce qu'ils chaîne de respectent pas le transmission Coran. pour eux peut être authentique, mais le sens Non, non, peut être frérot, pas bon. t'as dit qu'il y avait trois conditions. Trois conditions pour être saher. Qu'ils ne contredisent pas le Coran, que l'histoire Ouais. soit vraisemblable et Ouais. que la chaîne de transmission soit bonne. Tu viens de me dire que ce Effectivement. hadith, il ne respecte pas ces trois conditions. Alors pourquoi c'est écrit authentique? Tu veux que je te donne une réponse là-dessus? Bah oui. Alors, Il 2 pose secondes. la question. Je te Alors ramène à arrête de livre demander sunnite. si tu peux répondre parce qu'à chaque fois. Je te rapporte un livre sunnite. Je te rapporte un livre sunnite. Donne-moi 2 minutes. Parce qu'on est bien d'accord, hein, il va revenir, mais Sahih, ça veut bien dire que c'est authentique. Donc, Et on va prendre qu'il n'est pas authentique. Tu vas voir Sarah, on va prendre son truc. moi je je crois que bien de toi à trouver la façon d'amener les gens vers. En Je fait, crois que c'est pas ça. Je crois que vous réalisez pas ce que ça implique si on accepte qu'il n'est pas authentique. Le truc, c'est qu'en fait, là, je lui ai donné les dates. Et il a pas. Non, ça marche pas. Non plus. Il y a rien qui marche.
Juste, je me permets Salut de dans les Reda aussi, commentaires. hein. Dans les commentaires, quelqu'un dit c'est authentique pour Bourari, mais pas pour l'islam. Ça marche pas comme ça dans le sunnisme et le chiisme. Mais en fait, c'est comme tout à l'heure, on avait quelqu'un qui était vraiment genre musulman à la carte en fait. Il y avait des choses, oui on prend, mais ça me va pas, alors je prends pas. Et bah, du coup, ça marche Ouais, pas. c'est pas grave, mais c'est pas du Mais, chiisme, bah, c'est pas du sunnisme. salut tout le monde. Salut. Malheureusement, c'est dommage, Sarah, comme tu le sais, à chaque fois, pour 90% du temps, ils sont à la carte. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais ouvert le livre pour la plupart, et malheureusement, sont musulmans parce que papa et maman étaient musulmans, c'est tout. Oui, non mais ça d'accord. Mais après, une fois que tu montes sur un débat, très bien. Mais à ce moment-là, les gens qui montent sur des lives parce qu'ils veulent défendre le truc, ben il faut au minimum être cohérent. En fait, c'est juste ça. C'est après tu peux écouter, te dire ah ben tiens peut-être, ben je vais chercher tout ça, mais tu montes pas sur live en disant mais non mais ça je. Ouais, mais ça, Bah, Sarah, comment après, il peut dire t'expliques comment il réfléchit, comment lui il pratique son islam, et c'est son islam, il y a pas Ouais, de c'est problème ça. avec ça. Hein. En- Je suis d'accord entre avec eux, toi. Hein. entre eux, pour eux, ça va être une vérité parce qu'ils y croient. Mais nous qui sont pas forcément de la même foi religieuse que lui, etc., et ben Oui, bah, c'est sûr. automatiquement, on va avoir des doutes, on va commencer à réfléchir. Qu'eux se posent pas les questions comme nous, ils commencent pas à cogiter dans leur cerveau. Parce que si tu cogites déjà, c'est que t'es à moitié croyant, tu sais pas, et t'es hyper mal vu par les autres. Et donc, bah, tu Oui, vas te mais oui, mais c'est tout le problème. C'est pourquoi se réclamer du sunnisme ou du chiisme si c'est pour faire tout l'inverse. Pourquoi mais renforcer les rangs d'une idéologie? Tu vois. Bon, je sais que tu comprends ce que je veux dire. Hein. C'est pas pour toi que je le dis. Non, je ne suis pas musulman, pour information, Tony. Non, je dis pas ça. C'est pas à toi que je le dis. C'est pour les spectateurs, quoi. Ah, ok. Et du coup, Aloul, il est parti en mode je suis perdu quoi. Ça existe pas ce qu'ils cherchent. Ça Mais oui, n'existe je pas. sais. C'est Donc, tout ce qu'on trouve, et même par rapport à l'histoire de sa sœur et tout, parce que j'avais regardé un petit peu. En fait, c'est clairement, Asma. c'est très clair. Ah oui. En fait, c'est des. Attends, Rada, t'as du bruit. Si tu peux te mute. Ouais, En fait, c'est. Non, t'inquiète. C'est des histoires qui ont été inventées. C'est des. Tu sais, Et même comme la sans terre la ça, plus basse. sans C'est ça, les il y a années écrit- 80, 70. Ouais, et puis il y a écrit plus de 10 ans. Et donc les gens ils se disent ah bah c'est 10 ans. On peut continuer, les gars? Ouais, bien sûr. Donc là, on est d'accord. Tu vas nous montrer une source qui nous dit qu'un hadith peut être authentique, Alors, même s'il regarde. contredit le Non, Coran. non. C'est quoi? C'est quoi? Regarde, là, Tony, là, je vais te faire un truc où tu es très ignorante de la science islamique. Maintenant, Attends, allons 30 sur secondes, le 30 secondes. Ta référence, c'est TikTok, là? Non, c'est une référence. C'est Non, une non, référence mens unique. pas, C'est pas grave, ça. mens C'est une pas, mens pas. référence Il y a unique. le logo à Reda, côté. Reda, C'est pas grave, il y a la source. C'est le livre. Non, C'est un t'inquiète, livre unique. Aloub, C'est un livre vas-y, unique, il n'y a t'inquiète. pas TikTok. TikTok, il fait pas ça. Oui. Attends, Donc, bouge pas, là- je vais le traduire. Donc, et là, je prends le cas de Bukhari, ce que disent les savants sunnites. Et là, je vous invite à faire, même l'imam al-Dahabi dans Sira al-Nubala nous dit que le Bukhari, il a volé son livre de son cheikh. Et que lui-même n'a même pas vérifié les chaînes de notre. C'est pas moi qui le dis, c'est les sunnites. Ils sont là. Le livre, c'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde, ce livre. Et quel rapport? Je viens de lire. Donc, le rapport, ça veut dire. Alors, je Quel vais te rapport qu'il a répondre dit? le rapport pour que tu puisses comprendre d'où est où le problème. Remonte le texte parce que remonte le texte que je relise. Voilà. Remontre-le le texte s'il te plaît. Ah, tu veux celui-là? Voilà, donc là, c'est la partie en jaune. Bouge pas 2 secondes. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, c'est bon. Muslim Hadi Ibn al-Madini est l'auteur du livre le livre machin, auquel il était très attaché. Un jour, alors qu'il se trouvait dans l'une de ses propriétés, Al-Bourari vint trouver l'un de ses fils et lui donna de l'argent pour consulter le livre pendant une seule journée. Le fils accepta et le confia au scribe, qui le copièrent et lui redonna. Au moment où Ali allait partir, Al-Bourari reprit ses paroles exactes à plusieurs reprises. Ali comprit alors la situation et scella le livre. En conséquence, il demeura dans l'ignorance jusqu'à jusqu'à ce qu'il perde la vie, peu de temps après. Al-Bourari abandonna ce livre et se rendit au Khurasan, où il compila son œuvre authentique Sahih. Sa stature s'accrut, à sa renommée se répandit et fut le premier en islam compiler le livre Sahih, et son exemple fut suivi par de nombreux musulmans. Ah,
Donc ça veut dire quoi? Que le Bukhari ne vient pas de Bukhari, il vient de son cheikh, qui lui a volé. Il lui a volé son livre. C'est pas moi, c'est les sources sunnites qui le disent. Donc, et encore, si vous voulez encore la crème de la crème, je peux encore vous ramener dans les sources sunnites les critiques des savants sunnites, les pères de Bukhari, qui disent qu'il n'a jamais même vérifié les chaînes de transmission. Et que ce livre, de base, c'était un livre que son cher avait mis de côté, que les gens qui sortaient des choses mauvaises et du mensonge sur le prophète Ouais. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bukhari l'a volé, et il va le compiler, et en plus, à cause de ça, que son cher, il est mort. Donc Bourari, c'est pas fiable. Bah là, je te laisse réfléchir. Je te laisse réfléchir. Ah non, non, dis-moi. Moi, Je te laisse comprends. réfléchir. Moi, je Moi, je ramène comprends. la source. Moi, Tu je réfléchis comprends. Moi, ce que je comprends, tu vas me dire si t'es d'accord avec moi. Je comprends que Al-Bourari, c'est pas fiable et on peut pas avoir confiance en les hadiths. On La peut pas preuve. avoir confiance sur tous les hadiths qu'il a rapportés parce que déjà Dieu lui-même les a jamais. Comment tu sais si elle a existé, Aïcha? Elle est écrit... Où est-ce qu'elle est dans le Coran, Aïcha? Ah, donc maintenant je vais répondre à ça. Maintenant, l'existence de Aïcha. Moi, le but. Ah non, dans non, ce s'il que te plaît, elle est Je vais écrite où répondre, dans je le vais Coran? répondre, Tony, Non, Tony, mais je juste à réponds. cette question-là précisément. Tony, je vais Ah non, répondre. s'il te plaît, c'est une construction pour les spectateurs, c'est super rapide. Deux petites Mais je questions vais super non, parce que rapides. moi, je vais Est-ce te que- répondre, mais je sais où tu vas m'amener. Et donc, je Après, vais il n'y a pas de anticiper problème. ma réponse. Où est-ce que Aïcha est citée dans le Coran? Elle est citée dans les hadiths. Ah, Donc elle n'est pas citée dans le Coran. Donc, ça veut dire elle est est-ce que citée dans le livre Coran. des Attends, hadiths, est-ce qu'on a que écoute le bien. Bukhari Écoute bien. Elle est citée dans les hadiths qui ne sont pas fiables. Non, le hadith de Bukhari, il n'est pas fiable. Oui. Ah, c'est le Bukhari. seul? Donc, c'est le seul? Les autres sont Non, fiables? non, c'est pas le seul. Alors, regarde, attends. qui est fiable? Je vais répondre bien Dis-nous-en un correctement qui est à fiable. Tony. Dis-nous-en un qui est fiable. Tony, s'il te plaît. Tony, Vas-y, s'il te mais plaît, j'en je veux vais un qui est répondre fiable, hein. Tony, s'il te plaît. Je vais répondre correctement à ta question. bah, Si tu me poses dans la un question. fiable, s'il te plaît. Hein. Oui, attends. Moi, je dis parce que vu que vous prenez toujours Bukhari, c'est le top, c'est l'élite. Non, c'est bon, tu nous Moi- as montré qu'il n'est pas fiable. Oui, bah justement, laisse-moi terminer. On te laisse-moi croit. terminer. Maintenant, ce que je vais faire, lorsqu'on parle de la famille du prophète ou de ses compagnons, il y a des tas de livres sunnites qui parlent de ça. Les pères de Bukhari, qui est Ahmed ibn Hanbal, qui est Ibn Abi Shayba, et d'autres savants ne disent pas que notre livre, c'est l'authentique. On a ramené, et c'est du travail, et que c'est... Attendez. Et c'est pour cette raison que les savants en islam disent qu'ils n'ont pas nommé leur livre authentique. Ils savent qu'il faut laisser la critique aux autres. Bukhari a voulu fermer la porte de la critique. Il a voulu la fermer, Il n'y a pas de problème. Et on est d'accord avec toi, c'est bon. Bourari, c'est pas fiable. Ok. Tu peux nous donner un savant qui est fiable? Non, Un non, exégète après la ou- fiabilité. Vas-y. Regarde, je vais te dire. Est-ce qu'il y a, Alors, vas-y. est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des hadiths qui sont fiables? Dis-nous. Oui, Quel oui, il y en a, rapporteur de oui, il y en hadith a, est oui. fiable? Dis-moi, hein. Il y a des hadiths qui sont Muslim, Mais lesquels Muslim, il est fiable? Ah, tu veux que je te ramène la même chose sur le Bukhari Muslim? Je le fais aussi pareil. Je te demande, mais je te crois sur parole. Est-ce que les Sahih Muslims sont fiables? Pas tous. C'est pas tout ce qui est raconté qui est fiable. Quel Comment on leçon sait? Comment on sait lesquels Donc, ça sont veut dire fiables? que la science du jarah au ta'dil, écoute, la science dépendra du jarah pas au clairement de ta'dil, toute façon. la science du jarah au ta'dil, qui est cette science-là sur la critique des Ah, âmes, oula. et la Non, mais critique de frérot, la fiabilité, non, mais on te qui est croit une sur la science méthode. en science On te islamique. croit. Donne-nous la Mais je te conclusion. réponds, ben, laisse-moi juste répondre. Quel hadith de Muslim sont fiables? Si c'est écrit Sahih Muslim, Bah, c'est faut- fiable ou pas? Non, non, ça peut pas être Ah, fiable. d'accord. Tous les livres ne peuvent pas être fiables. Donc Tous en les fait, livres quand ne peuvent c'est pas être écrit, quand c'est écrit authentique, c'est pas fiable. On peut pas non, savoir. parce Ça que suffit regarde, pas. alors écoute-moi bien. S'il te plaît. Non, mais pour- oui ou non? Mais oui ou non? Oui, mais Pourquoi c'est si si compliqué? tu me dis oui ou non, Tony, si tu me dis oui ou non, laisse-moi t'expliquer, dis-moi à partir de là, tu comprends. Je réponds à ta question. Mais on a Ne dis pas c'est compris. oui ou c'est non. Ok, On a et compris. j'ai une question. Pourquoi depuis tout à l'heure, dès qu'on te pose une question, tu nous réponds par une question? Parce que moi, je suis obligé de développer. ouais, j'ai ma petite idée. Je suis obligé de vous expliquer. Est-ce que tu pourrais faire l'effort, s'il te plaît, de quand on te pose une question, répondre par une réponse et pas par une autre question? Parce que du coup, moi, il faut que attends, je réponde laisse-moi avec un terminer peu- jusqu'à la fin. Je parle déjà peu Vas-y. et Vas-y. j'écoute depuis tout à l'heure ce que tu dis. Donc, moi, de ce que je vois là actuellement, t'es en train de tu réponds à une question par une autre question. Ça veut dire que tu essayes de fuir le texte. Et t'es pas en train de tout simplement ouvrir ton propre Coran, qui est ton livre, hein, que tu crois. Hein, tu l'as pas en ta possession, ce livre? Non, mais surtout, enfin. Ben, je viens de ramener ta facile. Mais moi, le problème, c'est que Tony t'a posé une question très claire, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant que tu nous dises Ouais, je quel veux juste hadith savoir. sont fiables du coup pour toi, parce que si un coup ça C'est l'est, ça. ça n'est pas commenté pour C'est ça. quoi la méthode? Comme tu dis que Sahih, ce n'est pas suffisant pour être fiable,
Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Parce que moi, quand je Alors, vois Sahih Muslim, Sahih Bourari, moi, je crois que c'est fiable. Si tu me dis que c'est pas fiable, qu'il faut quelque chose en plus, c'est quoi ce quelque chose en plus pour savoir ce que dit le hadith? Parce que, attention, hein, t'es chiite, hein. Ça veut dire que t'es pas coraniste. Ça veut dire que pour prier, t'as besoin des hadiths. Pour connaître la vie du prophète, t'as besoin du hadith. Savoir quand il a eu la révélation, savoir qui est Aïcha, savoir qui est sa première femme. Tu ne connais rien de tout ça sans les hadiths. Et maintenant, tu me dis qu'ils sont pas fiables. C'est quoi ta méthode pour savoir s'ils sont fiables? Et pire que ça, c'est que les personnes, écoute bien, si les savants ne sont pas fiables, les personnes qui ont fait la chaîne de transmission du Coran, c'est qui exactement? Est-ce que c'est les mêmes qui sont pas fiables avec les hadiths? Tu vois, bon, donc lui, il a bien développé, personne ne l'a coupé, je vais développer, vous êtes 20 000. Je veux juste savoir c'est quoi ta méthode pour savoir si un hadith Sahih donc est fiable ou donc pas. je vais te développer pour que tu comprennes ma méthode. Qu'est-ce qui est fiable ou pas? Comment on fait pour Je savoir? peux te développer pour te donner une réponse cohérente. Oui, s'il te C'est plaît. pas oui, c'est pas non, ça n'existe pas. Comment on sait si un hadith est fiable? Ben, si tu me laisses, réponds juste à ma question. Si tu me laisses développer, je vais te dire comment On on le coupe sait. nos micros. On coupe nos micros. Et tous les musulmans sunnites et chiites des commentaires écoutent avec impatience. Alors, ok, c'est parti. Maintenant, voilà. Alors, comment on fait pour connaître un hadith fiable? Allons d'abord à la source des hadiths, d'où le prophète il nous donne comme recommandation. Et ça, c'est écrit dans plusieurs livres sunnites. Mustadrak Hakimini Sabouri, Ibn Abi Shayba, Muslim Bukhari ne cite pas vraiment ce hadith-là. Muslim, il le cite. Mais après, ensuite, on a le Tirmidhi qui le dit et d'autres savants d'islam qui le disent. Il dit, le prophète, lorsque je vais partir, je vous laisserai deux choses sur lesquelles vous n'allez jamais vous égarer. Ça, c'est le conseil du prophète. Kitabullah, le livre d'Allah, sur lequel vous devez que vous appuyer. Lui, c'est la vérité. Et ensuite, ma descendance, une autre version, le hadith, ma sunnah. Donc, maintenant, comment on fait d'abord pour pouvoir connaître un hadith authentique et non authentique? Donc, le prophète nous a donné l'ordre que c'est la parole d'Allah, à la première, et ensuite, lui, il vient en deuxième. Si tout ce qui veut être en contradiction avec la parole d'Allah... Attends. Ce que t'as dit sur le prophète, là, qu'il a dit, il nous a donné 2 personnes et tout, tu sais comment, ça? Ben, c'est dans les hadiths, et même dans le Coran. Mais les hadiths, on sait pas s'ils sont fiables? Ben justement, je vais te dire ça. Et là, maintenant, si tu veux, maintenant, on va développer sur le hadith. Mais en fait, Aloul, elle est longue ta réponse pour de juste. Elle est surtout circulaire déjà. Mais vas-y. Non, je vais encore lui montrer son œuvre. Moi, je suis obligé de développer parce que je vois qu'il y a une énorme ignorance. Parce que vous aimez bien attaquer l'islam, mais je sais que vous ne connaissez rien. C'est juste de la répétition à répétition à répétition. Non, personne n'a attaqué l'islam. On a lu. Non, personne n'a attaqué l'islam. On a lu les textes les plus sacrés de l'islam sunnite. À ce stade-là, on n'a pas attaqué l'islam. Ben donc, tu l'as lu sans comprendre, toi, en fait. Continue, vas-y, alors dis-nous. Raisonnement circulaire. Là, la question, quand même, je répète la question parce que tu n'as pas l'air de l'avoir comprise, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si un hadith est sahih ou pas? Ben, je réponds. Maintenant, je viens de vous dire. La première règle, je vous l'ai donnée. La première règle, je vous ai dit. La première règle sur laquelle on va se baser, il faut que le texte ne soit pas en désaccord avec le Coran. Ça, c'est la première pour pouvoir connaître l'authenticité du récit. Pour Aïcha, attends, juste pour Aïcha, il n'est pas en désaccord avec le Coran. On va vérifier quand même. Ok. Alors, donc s'il n'est pas en désaccord avec le Coran, il n'y a pas de souci. Il y a 2 versets coraniques qui autorisent le mariage et la consommation des enfants. Ok, d'accord. Donc là, alors je vais répondre. Je vais répondre à ce qu'il dit. Continue, Aloul, continue. Continue. On vérifie je vais juste. continuer, mais il peut pas affirmer quelque chose. Mais c'est pas moi qui l'affirme. C'est pas moi qui l'affirme. C'est Bourari et Muslim. Oui, il y a les exégètes. Donc arrête, s'il te plaît, maintenant. Non, mais c'est pas facile. C'est pas facile d'en placer une. Bah c'est normal, tu prends des tunnels interminables parce que tu veux t'en sortir. Non, je prends pas de tunnel, je t'apprends. Je dis plus rien. Tu passes par là pour arriver là, pour finalement revenir là. Non, vas-y. Je peux. Donc maintenant, concernant lorsqu'il dit le Coran, dans le Coran, il n'y a aucun texte coranique qui affirme le mariage de la petite fille, car celle des orphelins, déjà, il te met d'accord. Maintenant, si tu me dis que tu es sur les interprétations des savants... Tu sais quoi, Sarah, je propose qu'on le laisse finir... Attends, on te laisse finir à 100% et après on va te donner 3 ou 4 hadiths authentiques et toi avec ta méthode tu vas nous dire s'ils sont authentiques ou non. Ça te va? Ok, vas-y, on y va, on continue. Et maintenant, pour connaître la fiabilité d'un hadith, il faut que la chaîne de transmission doit être reconnue bonne, son contenu du récit doit être reconnu bon, et pour que le contenu soit bon, il faut qu'il soit en cohérence avec le Coran. La chaîne de transmission peut être bonne,
mais le récit peut être faux. Ça, c'est même dans la science du jarh au ta'dil. Ou vous pouvez avoir même dans la science du jarh au ta'dil, le récit peut être bon, mais la chaîne de transmission, elle n'est pas bonne. C'est encore la science du jarh au ta'dil. Donc maintenant, lorsque tu me dis que le Bukhari a dit, moi, j'ai pas de problème. Tu veux dire, le Bukhari, il a dit, viens, on va sur du Bukhari. Maintenant, moi, la question que je veux dire, si Aïcha, elle serait réellement mariée, consommée à 9 ans, que dit-on des savants sunnites qui sont d'accord là-dessus que sa sœur avait au moins un peu plus de 10 ans que elle et que à ce moment-là, Aïcha, avant de partir à Médine, donc ça veut dire elle avait quel âge? Minimum 15 ans. Minimum. Sachant qu'on sait qu'elle s'est mariée avec le prophète 2 ans après En Saouda. parlant de ça, tu es en train de nous expliquer comment tu fais pour savoir si un hadith est fiable ou pas, c'est ça? Alors là, je te donnais la règle et je te donne Ah. aussi une contradiction. Et je t'ai rajouté une contradiction avec pour l'autre hadith. Comment on fait maintenant? Moi, je t'ai donné la règle. Maintenant, vu que vous êtes rentré dedans, vous êtes sûr d'être sûr, t'es sûr de Donc, ton côté. attends, Réponds-moi. je sais ce que tu me dis, genre, pour que, comme ça, au moins, tu vois, au moins, on sera sûr qu'on sera bon. Donc, premièrement, aucune contradiction avec le Coran. Ouais. Deuxièmement, La chaîne de transmission doit être bonne. chaîne de transmission bonne. Très bien. Comment on fait pour Après, savoir ça? troisièmement, il faut que Voilà. le récit en soi ne contredit pas le Coran. Le récit. Ben, Et aucune contradiction avec le Coran, ça marche, c'est pareil. Oui, voilà, le récit, parce que là, on parle de chaîne de transmission. Mais tu peux avoir dans la science du jarh au ta'dil, la science de la critique sur comment reconnaître un récit selon les savants sunnites ou chiites, tu peux avoir une chaîne de transmission qui est faible, mais le contenu du récit, il est bon, il est authentique. Ok. Bon, alors je te donne plusieurs. Rien Je te d'explication. donne quoi. plusieurs. Non, non, mais il y a beaucoup de musulmans qui doivent péter un plomb à t'écouter, mais c'est pas grave. Vas-y, c'est pas grave, vas-y, moi je suis en train de les voir, il n'y a personne, vas-y. An-Nasaï, 33-78. Le messager d'Allah m'a marié quand j'avais 6 ans et m'a consommé quand j'avais 9 ans et je jouais encore avec mes poupées. Hadith de An-Nasaï. Alors, il est fiable ou pas celui-là? Mais moi, je t'ai dit que celui-là, j'ai pas de problème avec. Moi, la question que je te pose, je te dis, j'ai pas de problème avec dans le sens qu'il Il est soit dit fiable dans ou les pas? sources sunnites. J'ai Il pas est de problème fiable qu'il ou soit pas? même dans les sources sunnites, il est écrit. Maintenant, la Donc, question. il est fiable ou pas? Ok, vas-y, ok, ce récit, il est fiable. Selon, Il est selon fiable. le message. Alors, attends, Sarah, oulala, attention. Ok, donc il est fiable. Vas-y. Et donc, 6 ans et 9 ans à la consommation, il est fiable. Maintenant, Saher Muslim, 14-22C. Il y en a m'a 21, il y en a 21. Il m'a Il y en a marié quand 21, j'avais. il y en a 21, Écoute t'es bien, pas encore compris. exactement. Et donc c'est un authentique de Muslim. Il m'a marié quand j'avais 7 ans. Il m'a amené à sa maison en gros quand j'avais 9 ans. Je traduis en direct, désolé. Et il a perdu la vie quand j'avais 18 ans. Il est fiable ou pas? Ok, je t'ai dit, il y en a 21. Vas-y, je t'ai donné un raccourci pour qu'éviter on reste pour 1 heure dedans. Non mais il y en a que 3. Il y en a que 3. Là j'ai eu un Je te dis qu'il An-Nasaï, y a Muslim, et celui-là il est 21 fiable ou récits pas? qui parle de ce sujet-là. Est-ce que celui-là, Maintenant. il est fiable? Le Saher Muslim 1422C qui dit qu'il l'a marié à 7 ans, qu'il l'a emmené à sa maison à 9 ans et il a perdu la vie quand elle avait 18 ans. Il est fiable ou pas celui-là? Il est fiable selon la Il est règle fiable. du rapport. La Il est tienne, la fiable tienne. selon la chaîne de transmission du rapporteur. Maintenant, Selon pour ta pouvoir chaîne. dire est-ce qu'il est en contradiction avec le Coran, oui ou non. Vas-y. Donc, mais selon toi, il est fiable ou pas? Non, il est fiable. Madame, t'as pas compris ce que je t'ai donné dans la science du hadith? Alors il est Le fiable. récit, Ok. écoute-moi bien, Tony. Pour que comme ça, tu ne diras pas que tu vas faire croire que je. Mais moi je veux juste que tu me dises oui ou non. Mais je crois. t'ai donné une règle, tu respectes pas la règle. Mais Tu c'est ne respectes toi, pas. je suis pas intelligent, j'arrive pas à appliquer ta règle. C'est toi qui appliques ta règle, je suis athée. Je m'en bats Il les faut couilles de ces savoir- textes. Aloul, il faut Alors. savoir que Tony, tout comme toutes les femmes, n'a qu'une moitié de cerveau. Donc il faut vraiment Non, mais expliquer je, de base. je suis Voilà, athée. donc, Moi, voilà, ta règle, je m'en réponds. fous, c'est toi. Toi, tu es musulman. Est-ce que Ouais. pour toi, il est fiable? Ah oui, si tu me maintenant, si tu demandes ma fiabilité, est-ce qu'il est cohérent ce Oui, récit? oui. Ah non, oui. mais il est en contradiction avec le Coran, non. Le premier aussi, là, celui de Ouais, tout An-Nasaï. cela, tout cela, D'accord, tout. voilà, Tous. merci. Tous. Ok. Et donc le dernier, c'est Abu Daoud, 21-21, le messager d'Allah, m'a marié quand j'avais 7 ans. Voilà. Et s'est mis à... m'a consommé, pas m'a consommé, m'a accueilli quand j'avais 9 ans, quoi. Enfin, t'as compris, c'est un euphémisme. Il est donc pareil, pas fiable. C'est le Abu Daoud combien? Comme ça, je. 21-21.
Donc on est d'accord que là, on a des savants Ouais. qui ont écrit. Attention, hein, tu as donné les règles pour être Saher authentique. Ouais. Pour être Saher, il ne faut pas Ouais. contredire le Coran. Effectivement. Pourtant, Muslim et Bouhari, ils ont écrit Saher. Donc eux, d'après Saher et Muslim et Bouhari, pour eux, ces hadiths ne contredisent pas le Coran. Donc toi et Tu te eux, bases sur quoi? Tu te bases sur quoi pour dire ça? Attends. Tu vas biais de sur confirmation. ta règle, tu viens de Non, dire non, que non, pour non, être non, authentique, non, il ne faut Tony, pas Tony, contredire le stop, Coran. stop. Tony, stop. Tu vas me dire une dinguerie. S'il te plaît. Tu as dit que le Sahih de Bukhari, eux, ils ont fait Sahih. Ça veut dire que pour toi, vu qu'il est Sahih, il n'a pas contredit le Coran, tu te bases. Est-ce que c'est Exactement. Bukhari qui a dit que son livre ne contredisait pas le Coran? C'est toi qui l'as dit tout à l'heure, pour être authentique, il faut pas contredire le Coran. C'est ma règle. Mais est-ce que le Bukhari, il le dit? C'est la règle. Je Non, prends ta attends. règle, moi. Je J'ai- connais j'ai- pas Ok, Bouhari. d'accord. Ok, vas-y. Ok, Mais vas-y. j'ai une question. On t'a posé Attends, une question claire, je veux dire. Attends, c'est clair, hein. Attends, Tony, Vas-y, vas-y, dans tous les sens. j'ai une question vite fait. Il y a un truc qui est bizarre. C'est que, genre, c'est tes règles à toi, mais tu sais qu'en islam, si tu fais ta Non, propre on s'en fout. islam. Ah non, mais Attends, oui, mais 30 secondes, Tony. 30 secondes, Ah. s'il te plaît. Le problème, c'est quoi? C'est que si du coup, vu que tu prends tes propres textes et tu dis que tu t'en fous, hein, du coup, t'es en train de blasphémer ta propre religion, donc c'est une sortie de on s'en fout l'islam ça. par la voie Non, directe. non, Reda, ne t'exfire pas les gens et on s'en fout de ça. Oh putain, la vache, c'est les athées qui parlent. Vas-y, continue. Non, ah putain. Mais déjà, Reda n'est pas athée, donc n'émet pas de jugement, s'il te plaît. Chacun Non, sa attends, religion. Bon, on va dire la vérité de café. Abou, on prend tes règles à toi, on n'est pas en train de parler à d'autres musulmans. avec d'autres règles. Vas-y. Bah, On parle à continue, toi. comme ça, on va Je y prends aller, tes vas-y. règles. Je prends On tes règles à toi. continue, s'il te plaît. Continue, Donc vas-y. toi, dans tes règles, pour être authentique, il faut pas contredire le Coran. Donc Effectivement. Bourhari, il a tort d'avoir écrit ça R. Bukhari a tort sur ce récit-là. Pas de souci. Il aurait pas dû écrire ça R parce que ça contredit le Non, Coran. ah oui, bah maintenant, est-ce qu'il aurait pas dû écrire Sahih comme je te l'ai présenté? Déjà, il l'a volé à son cher. Donc il aurait pas dû. Ok. Et Abi Et il Daoud, ne il l'a aurait. pas vérifié. Ok, donc Ouais, ça d'accord. marche. Donc tous ceux qui disent que c'est authentique, Muslim aussi, il a eu tort. Je te dis que maintenant, le fait qu'il a dit Sahih, est-ce que le Sahih veut dire qu'il est au même degré que ce que le Coran dit? Ok. Bon, est-ce que tu veux qu'on Continue, comme vérifie? ça on avance. Non, mais maintenant qu'on a compris que tes règles, elles impliquent que Muslim et Bourhari ont tort, d'accord? Ouais. Eh ben, donc maintenant qu'on sait que tu prends plus ces savants-là, que t'as plus confiance en eux, tous les hadiths de ces deux gars-là, tous les hadiths authentiques, on peut plus faire confiance. Donc maintenant, on va vérifier si ça correspond au Coran. Ouais, Ça tu te va vois, ou tu vois pas? ce qu'il fait? Alors regardez. Il a raison, hein. Tony, Aloul, non, Tony a raison. Si il n'a pas raison. Aloul, soit tu les considères comme authentiques, soit tu ne les considères plus, tu les prends plus en compte parce qu'ils sont pas authentiques. Non, mais Tu peux vous pas avez rien faire, compris. on prend un truc et puis là, Mais vous et puis là. comprenez rien. Mais vous comprenez rien du tout. En fait, c'est ce que je vous ai dit. Vous comprenez rien aux sciences islamiques. Non, en fait, si, Non, j'ai non, compris. je vais répondre. Si je ça réponds contredit le Coran, Tony, c'est pas Tony, authentique. je suis obligé de répondre. Si ça va avec le Coran, c'est authentique. Mais le problème, c'est s'il te que... plaît, je te Attends, dis. 2 secondes, je te laisse la parole tant que tu veux. Le problème, c'est très simple. C'est que, en fait, on sait très bien ce qui est en train de se passer. C'est qu'on a Aloul, qui est un mec bien de 2026 même. T'es un mec Ok. bien de 2026. Et en Ok. fait, bah, tu vois bien qu'il y a un problème de morale avec ça. Et Ah bon ça va pas avec ta morale, bien sûr. Et c'est pour ça que tu trouves tout pour essayer de nous expliquer que ça, c'est pas bon. Mais maintenant, à chaque fois que je vais te montrer un hadith authentique, qui est bien, qui va dans ton sens, qui dit du bien du prophète ou de Aïcha, tu vas dire qu'il est authentique, il y a pas de souci. Par contre, dès qu'on va te montrer un texte qui va pas avec ta morale, tu vas tout de suite dire qu'il est pas authentique. Mais frérot, je peux te le prouver tout de suite. Ça ne contredit pas le Coran parce que le Coran autorise le mariage des enfants et c'est confirmé par les exégètes. Il y a le consensus dans les 4 écoles. Et je veux bien que tu sois chiite. Mais en ce moment même, les chiites essaient de ramener l'âge à 9 ans dans je sais plus quel pays. Parce que le prophète l'a fait. Et c'est super que toi tu le comprennes comme ça. Mais le monde entier ne le comprend pas comme toi. Mais vas-y, explique-nous. Exemple, tout simplement, en Iran actuellement, ils sont en train de remettre l'âge à 9 ans. Ok. Je peux répondre? Vas-y. Merci. Donc maintenant, je vais essayer de répondre à deux. Quand tu dis l'Iran, parce que c'est des chiites, la chose que tu dois comprendre, en tout cas dans le domaine chiite, c'est pas comme chez les sunnites. Les chiites, tu peux trouver des tas de chiites, ils vont dire ça, on ne l'accepte pas, d'autres ils vont l'accepter.
Donc là, il faudra déjà que tu arrives à débunker ça. Non, mais il n'y a Attends, aucun dis-moi. problème. Moi, j'ai Attends, pris ta maintenant, méthode à toi. de l'autre côté, Tony, je réponds maintenant à ta question. Lorsque tu parles de le-Bukhari, je te dis, je précise bien que le Bukhari dans son authentique ou Muslim dans son authentique, c'est que je te dis, est-ce que tout leur corpus de Bukhari et sunnite, est-ce qu'il est faux? Je vais te dire non, parce qu'il y a des récits qui vont en accord. Maintenant, la description du prophète, ce n'est pas moi qui la donne, c'est Allah qui la donne. Quand Allah, il dit dans son prophète, la yantiqu anil hawa, qui ne parle pas sous l'effet de la passion, donc il est soumis à ce que Allah lui a ordonné, il lui dit, Allah décrit son prophète qui jouit de la meilleure des moralités. Il a dit, car tu es bon, et si tu étais dur de cœur, les gens se seraient éloignés de toi. Donc, il décrit son prophète que comme quoi c'est lui, il est bon. C'est à cause de ça que les gens se viennent vers toi. Donc, déjà, cette moralité de bon. Maintenant, concernant le mariage, si tu me dis que dans le Coran c'est autorisé, dans ces cas-là, moi, ma question va être claire. Il ne faut pas que Sarah me coupe. Je te demande, si Allah autorise réellement le mariage des petites filles, pourquoi lorsqu'Allah a pris la responsabilité des biens des orphelins, il ne l'a pas fait sur la petite fille? De quoi? En Je fait, te si dis, tu si veux, Allah... alors, on parlait justement du mariage des petites filles. Il m'a dit non, ce n'est pas possible. La preuve, c'est contredit dans le verset où il parle des orphelins. Je dis mais les orphelins n'ont rien à voir. Déjà, on parle de garçons, de filles et d'orphelins qui, du coup, n'ont plus leur père comme tuteur, en gros. Et si. Donc pour lui, il y a. Ça n'a aucun rapport, ouais. Ça n'a aucun Ben rapport. oui, mais lui, alors, du coup, je te laisse lui répondre parce que moi, il Tony. m'entend pas. Mais Non, en non, fait, mais tu je sais, réponds pas comme ça, le débat, il a tenu. mais on va finir Le sur débat, ça il a parce qu'en tenu, fait, comme ça, avec je les réponds pas. coranistes, Sarah, c'est pas ça qu'il faut. Je vous le dis, hein, une astuce pour Ouais. Helmut et Sarah. Mais on quand il y est a des... sunnite, on est coraniste, vous nous jetez, on dirait Non, des non, salafistes. là, je taquine, excuse-moi. On En dirait fait, des quand il y a des, salafistes en mode quand il y a des, Allez, bonne quand il y a des soucis, quand il y a des soucis d'interprétation avec les hadiths qu'on n'est pas d'accord, il faut surtout pas partir sur Aïcha. Comme avec les coranistes. C'était ça. Je sais que t'es pas coraniste, excuse-moi. Et en fait, il faut pas partir sur ça. Donc, on va terminer parce qu'on pourra pas te prouver ce que tu demandes. Parce qu'en fait, l'islam n'autorise pas le mariage des petites filles. Et tu sais, c'est quoi l'astuce? Bah, c'est qu'en fait, à 6 ans, on peut ne plus être une petite fille. Donc, Ok, c'est une question donc de... je réponds. Mais Je vas-y, réponds termine à sur Tony. ça et après je vais te poser une question et puis si t'as envie de continuer, sinon on passe la parole parce que ça fait longtemps. Enfin, faut pas t'embêter non plus. Mais vas-y et après j'ai une question pour toi sur Sarah, un sujet connexe. un truc Attends, en Reda. Excuse-moi. 2 secondes, on va laisser répondre à Loul et après je te redonnerai la parole. Désolé, Reda. Alors, Tony, vu que tu me dis non, que je prends pas, regarde, là, on va prendre des sources sunnites. Comme ça, et après, vu que tu peux après enlever ta 4 trucs, après tu peux faire de la traduction. Tu peux le mettre en grand pour Tony, s'il te plaît? S'il te plaît, je vais traduire. Oui. 2 secondes. Alors, Mon là, arabe est concernant Surat approximatif. Al-Nisa, la 4-6. Tu me La donnes 4-6. d'ailleurs, Tony, hein, pour pouvoir lire. Alors, écoute, Tony, s'il te plaît. Hein? Quand Allah il Vas-y. dit وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. Regarde ce qu'il dit Ibn al-Abbas. Ibn al-Abbas, ici. Ibn al-Abbas, il dit Soufaha. Qui ils sont? Ce sont les enfants, les filles. Wa qala Tabari. Et là, tout ça, c'est Tabari qui va l'expliquer. Qala Tabari. Maintenant, pour ne pas faire très long, je vais aller dans le sujet qui nous intéresse. Frérot, Al-Nikah. je te coupe tout de suite. Les orphelins, faut pas qu'ils aient eu la puberté, sinon c'est plus des orphelins, c'est tout. Comment? En islam, c'est les prépubères qui sont orphelins. Tu peux coucher avec c'est ces personnes-là quand elles ont eu la puberté. Mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Le Coran, les hadiths. Bah vas-y, ramène-moi l'explication savants. et à quel moment il le dit. Non, je te dis, ça m'intéresse pas. On va tourner. Non, 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 bah, Moi, je te crois sur parole. Moi, je te crois sur parole. Il autorise pas. Il autorise pas. J'ai eu tort. Il autorise pas. Tu as raison. Il autorise pas. J'ai eu tort. Pour tout le monde. Non, non, mais pour les téléspectateurs qui peuvent au moins essayer de voir ce verset. Au moins, on va le faire pour tout le monde. Il n'y a pas que toi et moi. Donc, nikah. Il dit quoi? إذا بلغوا النكاح أي اختبر اليتامى حتى إذا بلغوا سن النكاح jusqu'à qu'ils atteignent la puberté de l'âge de mariage. L'âge de mariage. Il entend pas. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, j'ai dit moi, c'est pour les téléspectateurs, Mais c'est ce que je viens de dire. T'as dit que je mentais. Putain. Abdoul, Abdoul, il comprend pas, il comprend pas. sache que t'es un génie, incompris, mais t'es un génie. Sache-le. T'as raison sur ça. Je te concède. Donc, Allez, moi, mais très bien. Alors, tu sais quoi, on va dire un truc. Parce que je pense que j'ai bien compris le truc. Alou, d'accord. Donc, les prépubères, c'est interdit. D'accord? On va partir de ce principe-là.
Donc, une petite fille qui a ses règles à 6-7 ans, ça existe, hein, et c'est pas si rare. Du coup, c'est Ouais. bon. Non, parce que On peut la consommer. deuxième On peut la condition, C'est quoi la consommer. deuxième condition? la deuxième, il y a deux conditions à respecter. Il y en a deux. Il y C'est quoi la a deuxième? la deuxième, comme Allah il dit, attendez qu'ils atteignent la maturité psychologique. C'est le verset qui le dit, Voilà. c'est pas moi. Et comme il Comment prend on la ça au définit? bah c'est ça le problème. Mais Sarah, on va rentrer dans un truc sans fin parce qu'on peut pas la définir clairement. Mais Ben, je remets le taf facile, je remets le taf facile que je non, puisse te dire ça. non, on te croit. Je te remets. Non, vous avez besoin de non, texte. mais Moi, non, putain, tu vraiment, présentes on te rien comme texte. croit. Moi, On j'en te présente, croit. toi, tu donnes rien. Non, on te croit, c'est vrai. Mais le problème, c'est Ouais. non, c'est vrai. On peut changer de sujet parce qu'on pourra pas se tomber d'accord parce qu'on n'utilise pas la même méthode. Ok? Bah, maintenant, ta méthode à toi, elle est quoi? Elle est sélective encore. Non, ma méthode à moi, elle dit que justement, il n'y a aucune méthode pour dire si elle est prête psychologiquement. Et juste une question, qui choisit, qui décide si elle est prête psychologiquement? Ah, bah c'est les parents. C'est le les père? parents de- C'est les parents. Voilà, donc tout le monde comprendra c'est quoi le problème avec cette règle-là. On peut passer à autre chose. Et j'ai une question. Dis-moi, Tafsir al-Qur'an, Bil Qur'an ou pas? Tafsir quoi? Tafsir al-Qur'an, Bil Qur'an. Ouais, tafsir bil Coran, le Coran par le Coran, ouais. On est d'accord, c'est la plus haute, c'est le tafsir le plus puissant, le Coran lui-même. Vas-y. Ensuite, c'est le prophète. Après, c'est le prophète, ouais. Ensuite, c'est les pieux prédécesseurs. Vas-y, ouais. Ensuite, vas-y. c'est les Encore, même si je suis savants pas d'accord et- avec ça. Même si je suis pas d'accord avec ça, mais vas-y, on va aller dans le corpus. Mais non, Ouais, il faut vas-y. que tu... Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, J'ai mais dit, ouais, vas-y. t'es au moins d'accord qu'on explique le Coran par le Coran. C'est le plus haut niveau. C'est ça, de c'est la preuve, règle, parce que c'est la règle. Allah, Le Coran par le Allah Coran. s'explique lui. Bah bien sûr, Allah il explique par Allah en lui-même. Ok. Voilà. Dis-moi, toi t'es pour ou t'es contre la torture dans l'espace public? Ah, maintenant, on va dans un autre sujet. Ah, maintenant, moi, je vais Bah être oui. franc avec toi. Je vais être franc. Parce Donc, que- tu parles de quelle torture? De coupage de main? Pas du tout. Je te demande déjà si toi t'es pour la torture dans l'espace public ou pas. Mais dis-moi, s'il te plaît, donne-moi une. Réponds-lui à Loul, s'il te plaît. Est-ce que tu es pour ou contre? Je veux dire, c'est Est-ce pas compliqué. qu'il y a Moi, des je remets pas ça en contextes où t'es question. pour? Je ne Moi, remets pas ça en contre. question. Je le remets pas en Ah, question. ok. Et deux personnes qui s'aiment et qui font l'amour chez eux tranquillou, est-ce qu'ils méritent Ouais. d'être torturés sur la place publique ou pas? Alors, Juste, je te dis. juste ils sont Ma- pas mariés. Voilà, maintenant je réponds à ça. Maintenant, pour qu'on puisse avoir une vérité entre toi et moi, si on arrive déjà à prouver l'existence de Dieu. Si on arrive à le prouver. Écoute-moi bien, Tony, écoute-moi bien, s'il te plaît, s'il te plaît. Je t'écoute. Écoute, si on arrive à prouver l'existence de Dieu, mon postulat de départ partira de c'est Dieu qui décide une fois que je t'ai prouvé. Toi, t'es qui pour remettre ça en question? T'aimes ou En t'aimes fait, pas? toi t'es Comment on musulman, fait donc Dieu il existe. Alors du coup, est-ce qu'il faut fouetter de 100 coups de fouet le fornicateur et la fornicatrice? Et Alors, qu'un ok, groupe de maintenant, croyants ne soit pas ok. pris de pitié? Voilà, merci. Bon, maintenant, vu qu'il est allé direct, il a reconnu, il me dit, supposons, on reconnaît que Dieu, il est là. Moi, pour moi, Dieu, Il est là pour Voilà. moi aussi. Maintenant, Dieu, il est là. Maintenant, une créature comme toi qui veut remettre le créateur en question. Toi, t'es qui? Tu te bats sur quelle posture pour dire que ça, c'est bien et ça, c'est pas bien? Mais attends, S'il te plaît. à Loul, Bah, moi je fais souvent l'amour avec ma femme et je suis pas marié, j'ai pas envie d'être fouetté de 100 Non, coups de fouet mais parce y a que je pas fais rien de mal. pourtant, Tony, tu mériterais. Bah oui. La moralité, c'est quoi? Ta moralité, elle se base sur quoi? Pour dire telle chose, elle est bien, telle chose, elle est mauvaise. Moi, je fais de mal à personne, c'est. Au En contraire. fait, Non, on mais t'a moi, pas copine demandé très ça, heureuse, à Loul, hein. Écoute-moi bien encore. Aloul, Dieu, encore Dieu, écoute-moi. encore s'il te Dieu plaît. a Je dit pense que ça, c'est mal. Tu peux m'entendre, Aloul. Aloul, je sais que je ne suis qu'une pauvre femme, mais tu vas m'entendre. Vas-y, La vas-y. question, elle est claire. Est-ce que tu es pour donc la torture dans l'espace public et de surcroît pour un homme et une femme, d'accord, on va même pas parler d'homosexualité ou autre, un homme et une femme qui ne sont pas mariés, qui s'aiment, que tout ce que tu veux, hein. Ton Et coup de qui- fouet, oui, j'ai rien contre. J'ai rien contre. Ok, bah voilà, très Pas bien. contre le fait qu'on les torture. D'accord. Alors, maintenant, ma C'est bien, question d'accord. va être claire auprès d'un athée. Vas-y, et après j'ai une dernière question, je t'en prie, vas-y. Attends, Merci. ma question Merci pour ton auprès d'un honnêteté en athée. tout cas. Ma question auprès d'un athée. Lorsqu'un athée, il dit que ça, c'est pas bien parce qu'il est dans les sentiments. Ah non, je trouve que ça fait mal, c'est pas bien, c'est humiliant. Il va nous. C'est quoi ton postulat? Coup de fouet, ta c'est moralité? au-delà de la douleur. Hein. Non, Donc- mais je donc, te dis, moi, ma question. J'ai compris, le fait j'ai compris. Si Ma je peux morale, pas. ta moralité. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Mais j'ai compris Moi- ta question, je vais te répondre. Ma question, moi, c'est Dieu qui le dit. Moi, je remets pas Dieu en question. Toi, t'es qui Y a pour pas de remettre en souci. question? Et si ta Exactement. moralité est au-dessus de celle de Dieu, dis-moi, Je vais t'expliquer, c'est parfait, ça nous fera une belle conclusion. Moi,
je suis contre le fait qu'on fouette des gens parce qu'ils s'aiment. Je suis contre. Pourquoi? Qu'ils s'aiment physiquement. Je vais t'expliquer Non, non, pourquoi. l'amour. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça, Tony. Ah L'amour. bah attends, L'amour. Frérot, je vais écoute, t'expliquer. écoute-moi, Quand même, écoute-moi bien, Aloul. écoute-moi bien. Il y a des Attends. femmes qui aiment ça, hein. Il y a des femmes qui aiment Attends, ça dans Itro. le SM, hein, les coups de fouet. Attends, Itro, attends. Écoute, ma question, elle est claire, Tony. Oui, je vais L'amour te répondre clairement. d'aimer un homme et une femme, Dieu ne s'est jamais opposé à ça. Je Maintenant, sais, c'est dans ton l'acte qui paradigme, c'est Dieu, il n'y a pas de souci, mais moi je suis athée. Mais là, Je vais c'est l'acte, t'expliquer, on et parle ça pas va, d'amour, on ça va parle me de l'acte. servir de conclusion sur toute la discussion, c'est pour ça. Je vais prendre un tout petit peu de temps et tu pourras conclure aussi et faire une discussion. Moi je suis athée. Et moi, j'ai une morale. Écoute bien en plein, sans me couper. Mais Ça tu va te te faire bases mal sur ce que quoi? je vais dire. Ça va te faire mal ce que je vais te dire. Et je vais t'expliquer. Moi je suis athée. J'ai pas de Dieu qui me dit quoi faire. Moi j'ai une morale. Contrairement à toi. Toi tu n'as pas de morale. Parce que tu es incapable par toi-même de dire ce qui est bien ou mal. Tu as besoin d'un agent moral qui est Dieu. Si Ta demain... morale est basée sur Attends, quoi, s'il te plaît? je vais t'expliquer, je vais te répondre à toutes tes questions, je te le promets. Je montre juste que moi, j'ai une morale, elle m'est propre, et je vais expliquer sur quoi elle est basée. Toi, tu n'as pas de morale, par définition. Parce que... Et si demain, Allah descend sur terre, il peut tout faire, et il dit à partir de maintenant, le mariage des petites filles, c'est bien, à partir de 3 ans, eh bien tu ne pourras pas le contredire. Parce que ta morale, c'est la sienne. Donc c'est ça le problème d'avoir une morale qui nous vient de Dieu, un Dieu qu'on ne peut pas démontrer. Donc avoir une croyance irrationnelle nous fait dire ou accepter des atrocités. C'est pour ça. Parce que ta morale est absente et tu dois prendre celle d'un Dieu. Ma morale, c'est la mienne. Je suis responsable. Je dois être responsable de mes actes et de mes choix. Quand je dis quelque chose est bien, je suis responsable. Quand je dis quelque chose est mal, je suis responsable. Et sur quoi je base ça? Je base ça sur la règle d'or que tout le monde ressent. Donc, quasiment tout le monde ressent. On ne veut pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Et pourquoi je veux pas? Parce que je suis égoïste. Je ne veux pas souffrir. Et si j'interdis des choses aux autres, si je m'interdis des choses à moi, c'est pour pas qu'on me les fasse. Si je refuse le meurtre, c'est pour qu'on ne puisse pas m'enlever la vie à moi. Si je refuse le V, c'est pour qu'on ne puisse pas me le faire à moi. On a tous ça en nous. On ne veut pas souffrir. On a l'empathie. On ne veut pas faire souffrir les autres. Et la morale, elle est basée, écoute bien, elle est basée sur ce qu'on ressent, en partie, mais surtout sur nos connaissances. Quand on découvre que consommer des enfants, ça leur cause du tort, on arrête de le faire. Parce que c'est horrible. Et maintenant, je vais te poser une question. Je suis désolé, j'ai été long. Comment t'expliques que, pas dans ton paradigme à toi, mais que pour les savants sunnites, les savants chiites qui ont rapporté ces histoires où le prophète faisait des horreurs, le prophète a consommé une petite fille, le prophète était esclavagiste, le prophète était homophobe, le prophète autorisait la violence conjugale à travers le Coran et certains hadiths. Comment t'expliques ça? Ben on va pas les juger, on va pas dire ah c'est terrible. Non, ils n'avaient pas la connaissance parce que c'est des humains du 7e siècle. Ils n'avaient pas la connaissance. Aujourd'hui, on l'a. C'est pas un Dieu omniscient qui sait tout qui a écrit ça. Je termine, Moi, je t'ai pas bien coupé. sûr. Moi, je dois Oui, bien Deux répondre. secondes, Aloul. Aloul, tu deux pourras secondes. répondre autant que tu veux. C'est pas un Dieu omniscient qui a écrit ça. C'est pas un Dieu qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs, tout ce que tu veux. C'est des bédouins du 7e siècle qui avaient leurs connaissances, qui ont écrit ces textes horribles. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces trucs bizarres. C'est pour ça que c'est misogyne, homophobe, esclavagiste. Si on est rationnel et logique, ben ce texte, il a rien de divin. Ça ressemble exactement à la parole des gens de cette époque. Mais toi, tu as aussi une morale comme moi. Tu fonctionnes comme moi. Parce que quand tu vois le mariage des petites filles, tu le refuses. Bon, on a compris, mais là, j'ai compris. Maintenant, est-ce que je peux répondre? Ouais, je t'en prie, merci beaucoup. Ok, donc la moralité d'un athée. Donc, un athée, il se base sur quoi? L'athée, il se base sur son raisonnement, comment lui, il essaye de... Donc, ta compréhension du bien et du mal, elle n'a aucun sens. Maintenant, je vais te dire que la mienne, elle a un sens. Maintenant, lorsque tu dis, par exemple, que deux personnes consentantes veulent faire un acte, Dieu n'interdit pas l'acte. Au contraire, il le dit. Mais il le dit, mais faites-le avec une règle. La preuve qui est, maintenant, on va prendre le cas du monde de l'athéisme, on va dire grosso modo la France, qui est opté pour un système athée. Aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, la France, elle est faite due à sa démographie, excusez-moi de le dire, ça va faire mal, elle va disparaître.
Normalement, c'est pas moi, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ce n'est pas moi qui le dis, parce que la démographie française, avec toutes les carrément, hein. idéologies, écoute, Merci, toutes les idéologies françaises, la théorie du genre, transsexuelle, tout ça, là, au nom de la liberté, qui fait que les gens et les familles, hein, les enfants qui restent seuls ou les hommes font des actes S à la femme, ils la laissent comme une bonne, démerde-toi avec l'enfant que je t'ai mis, moi je vais faire ce que je veux. Donc on voit bien qu'on a affaire à un système qui est malade. Voilà, c'est l'anarchie. Je suis Et désolé de le dire, le c'est une Coran réalité. peut sauver tout ça. Non, attends. On a affaire à une anarchie. La structure familiale est détruite en France à cause d'un système au nom de la liberté. J'ai le droit de faire ce que je veux. Aloul, Donc, et après, je rajoute vais te encore. laisser continuer. Non, je dois terminer avec Tony. Non, je vais te laisser Je dois terminer continuer. avec Tony. Excuse-moi, je vais te laisser continuer. J'aurais juste une petite question. J'entends, mais tu n'es peut-être pas d'accord avec ça. J'entends souvent, de plus en plus sur les lives, quand les gens viennent, dire oui, la France, il y a de plus en plus de musulmans. En gros, bientôt, il y aura plus de musulmans que de chrétiens. À ce moment-là, comment ça se fait de la cohérence avec ton discours c'est de plus en plus n'importe quoi. Alors, attends, Mais tu n'es peut-être pas d'accord avec les gens qui disent ça sur le live. Hein, oui, mais attends, je vais te répondre. Moi, je vais essayer de répondre à Anthony, maintenant je vais répondre en vite fait pour toi, Sarah. Quand on parle de musulmans, le musulman ne s'identifie pas qu'au Maghreb et à l'Afrique. Il y a des Français et Françaises musulmanes. Donc là, tu vois, donc quand je parle du peuple français, là, je parle du français, en dehors de la religion. Le peuple français ne se multiplie plus. Il n'arrive plus à se multiplier. Désolé, c'est pas moi qui le dis, c'est les politiciens français qui disent. Donc on parle plus d'islam. Non, c'était juste entre parenthèses. J'avance sur les textes. J'avance sur les textes. Avant sur les textes. C'est que moi, je dis que lorsque Dieu, il dit à un homme et à une femme que tu dois faire, ça veut dire, c'est pas du n'importe quoi, c'est du sérieux. C'est pas la femme va jeter l'homme ou l'homme va jeter la femme. Tu t'amuses pas avec ça. Parce qu'effectivement, le nombre de filles qui se sont fait queen et dégagées comme des malpropres, psychologiquement, ils ont un pet au casque à la fin. Ils sont très déchirés de l'intérieur. Désolé, ça c'est un fait. Dieu préserve la dignité humaine. Ce que l'athée ne fait pas au nom de la liberté. Maintenant, quand tu parles des juste, attends. Donc moi, avec mon amoureuse qui m'écoute là, quand on fait l'amour et qu'on n'est pas marié, il préserve notre dignité en nous fouettant de son coup de fouet. Alors, je réponds à ça. Pareil pour moi, hein. Je pense que là, il y a... On a dit qu'on le coupait pas, on te coupe pas, vraiment. J'ai fait un long monologue. Alors écoutez-moi bien. Donc là, concernant toi et ta copine, sur toi et ta copine, c'est l'acte que Dieu il demande. Si vous faites-le comme lui, il a ordonné. Maintenant, les gens, ils veulent dire non, je ne veux pas comme Dieu m'a ordonné. Moi, je ne veux pas me marier avec cette fille. Ça veut dire que lorsque un homme ne veut pas se marier avec la fille ou la fille ne veut pas se marier, ça cache un petit quelque chose. C'est-à-dire, demain, je prends mes bagages, je te dégage. Au revoir. J'ai plus rien qui me retient. J'ai plus envie d'avoir cette chaîne qui me retienne à toi. Tu vois, on ne veut pas faire un contrat d'entre toi. Il n'y a pas de contrat. Tu vois, par exemple, je suis désolé, lorsque tu vas dans une entreprise, tu fais un contrat. Tu es attaché. Tu veux pas, tu démissionnes. Ben, normalement, un mariage, c'est la même chose. Un mariage, d'après toi, ça empêche de partir, c'est ça? Non, c'est pire que ça. Je suis désolé, je sais qu'on t'a dit qu'on ne pouvait pas, mais on est d'accord que pour Allah, le seul mariage qui compte, c'est un mariage islamique? Il n'a pas compris. Non, mais vous n'avez pas compris. Je vous ai dit que normalement... Est-ce que le seul mariage qui compte pour Allah, c'est un mariage islamique? Non, le mariage des gens du livre, il est accepté en islam. Non, les mariages athées. Un mariage religieux, en fait, c'est ça qu'il veut dire. Mais c'est religieux, mais un athée, il a quoi? Un athée, c'est un vide, c'est une bouteille vide. Tu vas lui donner quoi, un athée? Donc quoi qu'il arrive, moi, on va me fouetter même si je me marie. Merci beaucoup. Mais non, ah ouais. pas compris, moi, je pensais que le mariage à la mairie, ça pouvait compter quand même. Non, oui, ça compte la mairie. Voilà. Ah, mais c'est pratique, ça. Tu montreras le texte. Alors, attends. Alors, je vais répondre à ça. Attends, il y a une résonance. Quand il me dit. Ah, vas-y, fini, Aloul, pardon. Désolé. Lorsque Tony il me dit la mairie, ben justement, actuellement ici en France ou en Europe, les imams, juste parce que maintenant j'ai ma soeur qui va se marier, quand elle a pris l'acte de la mairie, il y a écrit en bas, allez-vous le faire à la mosquée ou dans un lieu religieux. Hein, il demande. Donc ça veut dire que les imams, parce que c'est les imams qui l'ont dit, ils sont pas opposés à la mairie après faire un mariage religieux. Donc il n'y a pas aucune opposition. Tu fais le cheminement inverse. C'est pas parce que la mairie te demande si tu fais un mariage religieux que l'imam exige que tu te maries à la mairie. Non, contraire. Ça n'a rien à voir. Hein. Là, tu fais non, je te réponds. Je vais encore répondre encore. Attends, j'ai une question. Parce que du coup, désolé, mais si Allah, il autorise le mariage civil, tu sais qu'en France, les homosexuels peuvent se marier, donc Allah, il reconnaît le mariage homosexuel. Non, mais justement, mais il n'a pas compris. Alors, je vais encore répondre à ça.
lorsque je dis un mariage civil, c'est quoi? Parce qu'en fait, quand tous ceux qui ont fait les mariages religieux en dehors de l'État, ben ça revient au même que comme Tony avec sa copine. Je peux te dégager, je peux te laisser comme une malpropre. Tu vois, Ah, la mais fille, elle peut plus courir. Aloul, attends, Attends. alors du coup, je suis désolée, mais là, pareil, je te coupe, mais donc ça veut dire que si tu te Non, maries n'arrive pas, on va pas laisser religieusement, avancer. un mariage musulman, du coup, tu es fautif, tu n'es pas marié en fait, en vrai. Tu n'as pas compris. Je te dis que pour protéger la dignité humaine, il faut quelque chose qui soit bien encadré. Ça veut dire si l'État en encadre le mariage, C'est un on mariage encadrera. religieux. C'est un mariage religieux, il reconnaît pas C'est un le mariage civil. religieux. Ça Voilà. reviendra à un Ah, mariage voilà, religieux. c'était ça la question. Voilà. Donc C'est tout. maintenant, non, excuse-moi Tony, parce que toi, tu as dit la mairie. La Tony, il va mairie, falloir que tu te maries et religieusement et à la mairie, sinon t'es foutu, je te le dis. Hein. La merde. Voilà, C'est donc la merde. oui, ça oui. Par contre, oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là-dessus, je suis d'accord. C'est, bah oui, bah on va pas prendre la mairie tout seul, sinon ça passe pas vraiment. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ce serait pas logique. Voilà. Ce serait pas Bon, logique. vas-y, continue. Mais maintenant, On te maintenant, je coupe beaucoup, continue. désolé. Donc, ça veut dire que maintenant, lorsque tu me parles des homosexuels, Dieu condamne. Il dit que non, il a créé l'homme et la femme pour se mettre ensemble. Maintenant, celui qui voulait le faire, Dieu dit ça, moi je l'interdis. Maintenant, moi en tant que je regarde, en tant qu'être humain, en dehors des lois, pour dire homophobe ou je sais pas quoi, c'est que je me dis que oui, ben effectivement, ben c'est pas normal qu'un homme fasse un queen ou une femme queen. Ils vont rien reproduire. Parce que le mariage Donc, n'est là que pour la reproduction. donc, on voit bien, excusez-moi des termes, le derrière, c'est pas fait pour faire de l'acte. C'est pas fait La pour. bouche, c'est pas fait pour faire Alors l'acte. si un couple, alors attends, Aboud, et si un couple il est stérile, ils savent que la femme est stérile et le mec il est impuissant par exemple, ils ont le droit de faire l'amour ensemble sachant qu'ils vont pas faire d'enfant? Bah oui, Alors, c'est pas bah, pareil. justement, maintenant, voilà, alors vas-y, maintenant je réponds encore à ça. Maintenant, Bah, la après, on va personne tourner qui- beaucoup, c'est peut-être pas. Enfin, on Non, termine bah ouais, sur ça, parce que j'ai mais envie de répondre à ça. si on part sur tout. Si l'homme, Non, si c'est une l'homme- bonne question quand même. Oui, je vais répondre, je réponds. Si l'homme est impuissant ou la femme est stérile ou l'homme serait stérile, ça c'est la nature, c'est Dieu qui a décidé les choses. Tu peux, maintenant, tu resteras dans un couple marié, tu te maries et tu fais ce que tu veux avec cette femme. Voilà, t'as pas reproduit, c'est pas grave. Maintenant, l'homo. Mais qu'on entende Par bien. contre, l'homo, Attends, par juste, contre, l'homo. comme ça au moins, Par contre, l'homo, lui qui peut se reproduire, il y a un problème. l'acte S n'est là que pour la reproduction ou pas dans l'islam? C'est Ben, vrai que je me suis- excuse-moi, si tu ne te reproduis pas, s'il n'y a pas de S, il n'y a pas d'amour. Hein. Moi, Non, mais qu'est-ce donc que j'ai à faire d'une l'acte femme S n'est là que pour ça ou pas? Ben, c'est quasiment 90% de l'amour. D'accord. Donc du coup, on est d'accord que dans les textes, parce qu'il y a un truc que j'essaie de comprendre, hein. Dans les textes, du coup, un homme qui a 4 femmes et des esclaves a pour but de se reproduire avec ses 4 femmes et ses esclaves. Alors, s'il a Oui, 4 femmes... oui. Il y a alors, même un hadith. Attends, juste un hadith qui explique une histoire qui explique que quand quand les compagnons ou je sais plus qui avaient des esclaves, ils sont allés voir le prophète en disant ouais, est-ce qu'on peut se retirer avec les esclaves Oui. et le prophète a dit non, c'est bon, finissez dedans et puis vous les vendrez une fois qu'elles auront eu des. Et je crois qu'il était même contre le coït interrompu, hein, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Donc oui, Alors, je oui, voudrais il répondre faut encore à ça. avoir le but de finir quoi. Alors, je vais répondre encore à ça. Donc, concernant les esclaves, quand le prophète, il s'est opposé, donc le prophète, lui qui encourageait beaucoup à libérer les esclaves, lorsque... tu veux les preuves? Tu veux les preuves? Je te ramène Non, les livres. c'est bon. Je te ramène les livres. Non, elle a rigolé. C'est Moi, je C'est un ramène petit les rire livres. nerveux, un petit rire nerveux. Voilà. Je mets les livres. Je mets les livres. Non, et mais on te croit. Il y a des fois où il a voulu C'est bon, libérer des esclaves. c'est bon, on reste Il y a- sur le Non mais sujet. attends, ouais. En fait, on va pas pouvoir prouver que les hadiths sont authentiques, ça vaut pas le coup. Parce que il y a parfois le prophète a dit de libérer des esclaves, parfois il a refusé d'en libérer, parfois il a échangé des esclaves noirs contre un esclave blanc, parfois tu comprends? Il a engueulé je sais pas qui parce elle les a libérés, il a dit mais non, mais qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants ou je sais pas quoi. Donc non, parfois il en a libéré. Un nombre, c'est ça, et Parfois, des non. autres, tu regardes. Hein. Ouais. C'est ça, il a fait tirer à la courte paille pour savoir qui allait être libéré ou pas. Et il en avait à sa mort, il en avait avant. Maria Lacopte, il l'a jamais libérée. Donc non, frérot. Non, Maria Lacopte, elle a été mariée. Maria Lacopte a été mariée. Non, non. Ah bon? Bonjour tout le monde. Salut Salut, Zoroas. Zoroas. Alors là, je viens Ça fait d'apprendre. plaisir de te voir, ça faisait longtemps. Tu danses la J'ai lambada. besoin de parler aux ignorants. Je vais vous envoyer encore le texte. Encore, on continue. Depuis tout à l'heure, tu danses la lambada. Et Tony qui n'a pas arrivé à t'attraper, mais quand même, à chaque fois, tu donnes des trucs. Tu as commencé déjà par l'explication de le mariage des petites. Tu es parti toujours sur le Courtobi. Et ce qui est bizarre, toi, tu es un chiite et tu ramènes des sources sunnites
pour dire il y a un truc qui va pas. Déjà, premièrement, il y a ça. Après, on est parti sur les valeurs, la morale chez les apostats ou bien chez l'athée. Comme on t'a dit, parce que pour moi, il y a certains croyants, d'ailleurs la plupart, ils pensent que l'athéisme manque d'une base objective pour la morale. Et ce qui pourrait conduire au chaos. Mais non, je ne suis pas d'accord. Parce que la morale quand même, la morale religieuse n'est pas nécessaire, absolue, car elle varie entre... Déjà, il y a beaucoup de religions. Il se diffère d'une religion à une autre, et chaque religion a sa morale. Pour moi, on ne peut pas mettre... la morale, il est basé sur la raison et la science, il est évolutif. Mais depuis tout à l'heure, il dit il veut faire montrer à tout le monde comme quoi nous, on n'a pas de morale. Et c'est-à-dire, on peut être, je ne sais pas si tu as écouté Bates, mais et là encore, le troisième truc, écoute, le troisième truc, tu dis que Maria Lacotte, elle était mariée. Non, elle n'a jamais été mariée. Elle a été. Ça, Non, mais c'est ouf. C'était la seule. Non, c'était la seule. Je peux répondre? Je peux répondre? Non. Attends, Laisse-moi finir déjà. Et en plus, c'était la seule qu'on ne pouvait pas l'appeler al-Mouminin, la mère des croyantes, c'est-à-dire des croyants. Et c'était la seule. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas libre. Elle était libre. Et elle a donné un fils pourtant. Oui. Oh, mais non, on l'appelait Walad. C'est-à-dire, c'est la mère de l'enfant. Et c'est comme ça. Mais après, c'est la mort de Mohamed, lui, il était libéré. Mais tout simplement parce qu'il était Walad. Il n'a pas été affranchi comme sa sœur Sérine. Alors, Sérine, tiens, il était affranchi. Zoroastre, Dis-moi. Ouais. Zoroastre, toi qui lis l'arabe, Oui. tu livres? Maintenant, on va aller chez les chiites. Chez les chiites, Maria la Copte, là, Zawaj al-Nabi. Et Maria la Copte, elle est là. Maria la Copte, elle est là. Toutes les femmes qu'il a mariées. Oui, mais moi, Vous en franchement, fous, je vais te dire un je truc. nettoie. Non. Je vais te dire un truc. Je nettoie. Parce que pour qu'on soit. Non, pour que je sois simple. Donc, Zoroastre. Non, ne fais pas des trucs. Zoroastre. Oui. Mais Je parce que te tout dis à l'heure, toi, tu Zoroastre, Vas-y. écoute. Quand vous dites que Maria Lacotte, vous devez dire dans l'islam, parce que quand vous dites dans l'islam, dites que oui, la majorité des avis sunnites disent qu'elle n'a pas été libérée. Chez les chiites, la Maria Lacotte est mariée. Toutes les femmes du prophète ont été mariées. Mais la plupart des musulmans, c'est qui? C'est des chiites? Non, c'est des sunnites. Non, on s'en Maintenant, fout, la moi, vérité,